quoi? La même chose. Elle s'appelle Erika Ivanov, elle a un titre de séjour russe et elle a à peine 17 ans. Une autre prostituée? Vu son costume, c'est probable. Elle est morte de la même façon que la première par asphyxie. Et on a retrouvé les mêmes hématomes aussi. Puis, elle s'est pas débattue comme la première. C'est le même mode opératoire, il prend même plus la peine de cacher sa victime. Il est en confiance. Regardez si quelque chose n'a pas disparu. Il l'a peut-être pris comme trophée. Vous aussi, vous pensez que c'est pas une affaire de drogue? C'est trop tôt pour le dire. Qui a découvert le corps? C'est un appel anonyme qui nous a donné l'emplacement du corps. Très bien. Continuez à bosser. Ouais, chef. Oui. Gordon, j'ai du nouveau. Allez-y. L'analyse de la substance n'a rien donné. C'est comme si cette molécule n'était pas sur Terre. Attendez, comment ça? Bah, j'ai demandé à un ami, il m'a dit que ça pouvait être extraterrestre. Vous rigolez là? Bah, c'est ce que je me suis dit, mais j'ai creusé et je pense avoir découvert très gros. La chute de météorites seule est fréquente, mais il existe des cas à part comme des pluies de météorites. On a un cas aux États-Unis qui s'est produit dans une petite ville du Kansas. Laissez-moi deviner, Smallville. Oh, eh bien bingo, Gordon. Et ces météorites ont été recueillies par une petite entreprise de la région à l'époque, dirigée par un certain Lionel Luthor. À Luthor Corp, hein. Ça expliquerait pas mal de choses. Les journaux parlent de récentes associations avec la Wayne Enterprise. Maintenant on sait comment la drogue rentre en ville. Bien joué, Doc. Oh, et un bonus pour vous. L'empreinte sur la jupe. On sait à qui elle appartient. Un certain Mac Brown, un proxénète du réseau des Ampus. On l'appelle Papy dans le milieu. Mais il y a un petit hic. Un hic? Cet homme a été retrouvé mort avec une balle dans la tête. Putain, vous foutez de ma gueule. J'aimerais bien Gordon, mais je suis pas assez payé pour ça. Si on trouve son numéro dans le téléphone de la fille, ça voudra dire que c'était son Mac. Si elle se sentait en danger ou traquée. Attendez. Mais oui, c'est logique. Elle l'aurait appelé, serait venue le voir. Exactement. Le tueur l'aurait remarqué et aurait tué le Mac. J'ai l'impression que vous faites un meilleur boulot que moi, Doc. Vous avez jamais pensé à devenir flic? J'ai déjà du mal à rester médecin, Gordon. Et visiblement, vous m'envoyez encore un patient. Bon, allez, je retourne travailler. À plus. De quoi allez-vous m'accuser encore, Gordon? Vous prendrez quoi? Café. Vous avez l'air désabusé. Écoutez, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Mon métier, mes hommes, c'est ma seule famille. Le commissariat, c'est un peu comme ma maison. Le café. Merci. L'homme qui a tué votre ami, je pense que c'est un de mes gars. Attendez, il y a 2 semaines, j'étais suspect idéal. Et là, vous me livrez tout sur un plateau? Non, c'est pas normal. Écoutez, je manque de discernement quand il s'agit de mes hommes. Et vous êtes journaliste? Sachez juste que tôt ou tard, je ferai un article dessus. Est-ce que c'est clair? Oui, allez-y, continuez. Ok. J'ai trouvé l'entrepôt qui fournit et qui crée la drogue. Elle appartient à Luthor Corp. Et un de ses majoritaires, un certain Klaus, est à la tête de ce projet. Et c'est pas tout, il y a un composant très radioactif dans ces nouvelles drogues. Des météorites de Smallville. Attendez, comment vous savez tout ça? Vous êtes pote avec Luthor ou quoi? Enfin bref, je suis arrivé à une conclusion. Les deux crimes sont aucunement liés. Le criminel fait diversion avec cette drogue. Je suis arrivé à la même conclusion. Les deux victimes sont des Ampus, même mode opératoire. Et même détail apparent. Lequel? Les hématomes qu'elles avaient sur le visage. Ça ressemble aux traces laissées par une ancienne technique de police. C'est un peu léger pour suspecter un de vos collègues, non? C'est pas faux, surtout que ça peut être très bien un militaire, un vétéran, même un ancien flic. Dans tous les cas, notre homme a de la drogue. Lorenzo. Comment ça, Lorenzo? Lorenzo, il consomme cette drogue, non? Attendez, comment vous savez ça? En fait, c'est un peu compliqué, mais je suis allergique à la météorite.
Et pendant notre interrogatoire, je me suis senti mal à cause de ça. C'est complètement absurde. Quoi qu'il en soit, ces météorites sont extrêmement dangereuses. J'en ai fait les frais par le passé. Donc si c'est Lorenzo, faut l'arrêter maintenant. Non. Lorenzo est peut-être une ordure, c'est peut-être un drogué, mais c'est un bon flic. Et quand la première victime est morte, il était en Italie. Donc on se retrouve dans une impasse. Écoutez, monsieur Kent, c'est le travail d'investigation aux flics. Vous êtes journaliste, n'oubliez pas. Et contactez-moi si vous avez du nouveau. Enfoiré.